Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour parler du CMS Kirby. Aujourd'hui, je vais vous parler des collections. Je suis Gilles Vauvarin, développeur web freelance spécialisé sur le CMS Kirby. Et dans cet épisode, on va parler de qu'est-ce qu'une collection, comment on définit une collection, et ensuite je vous montrerai comment on les utilise dans le code de vos projets Kirby. A tout de suite. Qu'est-ce qu'une collection ? Dans un projet web, il n'est pas rare d'avoir à manipuler des listes d'éléments qui ont des caractéristiques communes. Par exemple, dans un blog, ça pourrait être les articles, dans un portfolio, les projets. Lorsque vous utilisez plus d'une fois ces listes d'éléments dans un projet web, Kirby vous donne la possibilité d'en faire ce qu'on appelle une collection. Une fois que la collection va être créée, vous allez pouvoir la réutiliser à différents endroits de votre projet web. Donc ça va permettre de factoriser le code et d'améliorer la maintenabilité et la lisibilité de votre code. Donc concrètement, dans Kirby, une collection, c'est un fichier PHP qu'on va placer dans un endroit bien particulier et qui va définir une fonction anonyme qui elle-même va renvoyer un objet Kirby. Alors ça peut être un objet page au pluriel, un objet files ou un objet users. Donc avec une collection, vous pouvez renvoyer une liste de pages, une liste d'utilisateurs ou une liste de fichiers. Voilà, maintenant on va voir comment on définit une collection dans Kirby. Pour définir une collection, il va falloir créer un fichier PHP et lui donner un nom. Vous pouvez donner le nom que vous voulez. Vous n'avez pas besoin d'avoir une relation avec les templates, les blueprints ou les contrôleurs, comme on a vu dans des articles précédents. Là, vous pouvez donner le nom que vous voulez, mais par contre, vous devez placer ce fichier PHP dans un dossier bien particulier. Ce dossier, c'est le dossier collection qui lui-même se trouve dans le dossier site. Donc par exemple, si je crée une collection que j'appelle toto.php, je vais placer toto.php dans le dossier site / collection au pluriel / et là, vous pouvez placer votre fichier PHP correspondant à votre collection. Vous pouvez aussi vous organiser avec des sous-dossiers pour organiser votre code. Si vous avez plusieurs collections classées par catégorie, vous pouvez au sein du dossier collection créer des sous-dossiers pour organiser vos collections. Dans l'article de mon blog consacré à cet épisode, je vous ai montré des exemples de code pour créer des collections de pages, des collections d'utilisateurs et des collections de fichiers. Donc on va commencer par le premier exemple. Ici, dans mon premier exemple, je crée une collection de pages. Donc je suis parti de la structure de mon blog. Dans mon blog, j'ai une page qui s'appelle Notes au pluriel, qui elle-même contient des sous-pages posts, et ces posts, ce sont les articles de mon blog. Donc comme je vous l'ai dit, on se place dans le dossier site, dans le dossier collection. S'il n'existe pas dans votre projet, vous le créez. Et puis, ensuite, vous créez un fichier PHP auquel vous donnez un nom, le nom que vous voulez. Moi, je les ai appelés post au pluriel, .php, parce que ça va me renvoyer la liste de mes posts de mon blog. Donc, c'est un fichier PHP. Vous retournez une fonction anonyme. Donc, une fonction anonyme, c'est une fonction qui ne porte pas de nom. En revanche, vous pouvez lui passer des paramètres. Ici, je passe l'objet site pour pouvoir le réutiliser ensuite dans mon code. Et cette fonction retourne ma collection. Alors, pour définir ma collection de pages, je pars de l'objet site. Depuis cet objet site, j'utilise la méthode find en passant l'id de ma page note au pluriel qui, elle, contient des sous-pages correspondant à mes posts. Ensuite, une fois que j'ai récupéré cette page, je demande à Kirby de récupérer les enfants de cette page. Donc les enfants de cette page, ce sont mes posts. Et parmi ces posts, je lui demande de me retourner uniquement ceux qui sont au statut listed, c'est-à-dire les posts publiés. Alors si vous voulez retrouver l'ensemble des méthodes que vous pouvez utiliser, par exemple sur l'objet site, je vous réfère à la documentation de Kirby. Alors on peut voir qu'ici dans ma fonction anonyme, je peux passer des paramètres. Donc vous passez en paramètre soit l'objet site pour récupérer des pages,
ou éventuellement des fichiers. Si vous avez besoin de récupérer des utilisateurs, vous passerez l'objet ici, user, on le verra un petit peu plus bas ici dans l'article. Alors, quelques explications. Donc, comme je l'ai dit précédemment, je suis parti de l'objet site et j'ai utilisé la méthode find qui me permet de retrouver une page en fonction de son ID. Donc, une fois que j'ai récupéré ma page note, j'ai demandé à Kirby de récupérer avec la méthode children les sous-pages qui contiennent mes posts. Et ces posts, je les ai triés en fonction du statut listed, puisque ce sont les posts qui sont publiés. Deuxième exemple, je vais créer maintenant une collection de fichiers. Donc, je procède de la même manière. J'ai au sein de mon dossier site un dossier qui s'appelle collection pluriel, et là j'ai placé une nouvelle collection que j'ai appelée photo.php. Dans ce fichier PHP, je retourne une fonction anonyme, je passe à nouveau en paramètre l'objet site, puisque depuis cet objet site, je vais chercher la page qui s'appelle album, je vais récupérer les enfants de cette page dans lequel j'ai mes différents albums. Et depuis cette page, depuis ces pages, je vais récupérer les images, donc les fichiers. Et là, je vais avoir une collection de fichiers images. Autre exemple, comment récupérer une collection d'utilisateurs. Donc, une fois de plus, je suis dans le dossier site/collection et là, j'ai créé une collection que j'ai appelée authors.php. Donc, je vais récupérer tous les auteurs de mon application web Kirby. Ici, dans ma fonction anonyme, j'ai utilisé comme paramètre l'objet users. Et depuis cet objet users, donc comme je l'ai passé en paramètre, je peux l'utiliser ici au sein de ma fonction anonyme. Je retourne mes auteurs en partant de l'objet user que je filtre en fonction du rôle. Donc filter by, c'est une fonction pour requêter avec un filtre. On passe en premier paramètre l'élément sur lequel on filtre. Donc moi, je filtre sur le rôle utilisateur. Parmi mes rôles, j'ai un rôle qui s'appelle authors. Et ce filter by me permet de récupérer uniquement les utilisateurs qui ont le rôle auteur. Et je retourne tout ça. Donc ça retourne un objet users filtré qui correspond à la liste de mes auteurs. Donc comme je l'ai dit précédemment, vous trouverez toutes les méthodes qui sont disponibles pour les objets site et users au sein de la documentation officielle de Kirby. Maintenant, on va voir comment on peut réutiliser ces collections au sein de votre code dans votre projet Kirby. Comment utiliser une collection dans votre projet web Kirby ? Alors il faut savoir déjà dans un premier temps qu'une collection peut être appelée d'à peu près n'importe où. Ça peut être depuis votre template, depuis un contrôleur, depuis un fichier snippet ou encore une page modèle. Pour utiliser une collection, c'est très simple. Il faut partir de l'objet Kirby et ensuite utiliser la méthode collection dans laquelle on passe en paramètre le nom de votre collection. Et c'est tout. Alors je vous montre un exemple pour que ce soit un petit peu plus clair. Ici, je me situe dans un template qui est appelé home.php, donc c'est la page d'accueil de mon site web. J'utilise une variable post au pluriel dans laquelle je vais affecter ma collection de posts. Alors pour accéder à cette collection qui est préexistante, que j'ai déjà déclarée, j'utilise l'objet Kirby, ensuite j'appelle la méthode collection et je passe en paramètre le nom de ma collection. Alors ici j'ai passé post, pourquoi ? Parce que dans mon dossier collection, j'ai une collection qui s'appelle post.php. Ensuite, une fois que vous avez votre collection, vous pouvez boucler dessus avec une instruction for each pour récupérer chaque élément de cette collection et puis afficher les données de chacun de ces éléments. Donc par exemple ici, je boucle sur mes posts, j'obtiens chaque élément et sur chaque élément, à chaque itération de la boucle, je vais afficher le titre de cet élément post. Maintenant, si vous avez organisé vos collections sous forme de sous-dossiers, il faudra penser au moment où vous allez appeler votre collection à prendre en compte l'arborescence de ces sous-dossiers. Alors, je vous remontre à nouveau un exemple pour que ce soit plus clair. Je suis toujours dans mon template home.php et ici, j'appelle ma collection depuis l'objet Kirby en passant en paramètre
blog/post. Pourquoi? Parce que ma collection post a été placée dans un sous-dossier blog qui lui-même est placé dans le dossier collection. Donc vous le voyez ici, j'ai mon dossier site collection et à l'intérieur, j'ai créé, pour organiser les choses, un sous-dossier blog et là, j'ai placé ma collection. Donc il faut toujours partir de la racine du dossier collection et donner le chemin relatif. Ici, donc blog/post. Vous ne mettez pas l'extension PHP ici, ce n'est pas un fichier que vous appelez, c'est juste le nom de votre collection. Sauf que ici, comme on a un sous-dossier, il faut prendre en compte le fait qu'il faut indiquer dans quel dossier ça se trouve. Si vous aviez une arborescence un peu plus profonde, blog/toto/post.php, eh bien ici, il faudrait indiquer blog/toto/post. Voilà, c'est tout pour les collections. C'est un épisode relativement court, mais les collections ne sont pas très compliquées. En tout cas, elles peuvent être très utiles pour factoriser votre code et donc rendre sa lisibilité meilleure. Dans le prochain épisode, nous verrons ce que sont les pages modèles. Je vous dis à bientôt pour ce prochain épisode. Ciao!